Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Le bureau d'enquête sort une sacrée bonne histoire ce week-end. Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoutez ça. Les restes de la centrale nucléaire Gentilly 1 à Bécancour, là, ça a arrêté, ça a cessé ses opérations en 1977, cette centrale nucléaire-là. On va la démanteler, puis on va envoyer les restes de la centrale sur le bord d'une source d'eau potable. Pas génial, ça? Sur le bord d'une source d'eau potable à Chalk River, ça c'est la frontière entre le Québec et l'Ontario. On va en parler avec Anne-Caroline Desplanques, qui est journaliste au bureau d'enquête, justement. Salut Anne-Caroline. Bonjour Richard. On sait que les centrales nucléaires, même si ça fait, elle n'est plus en opération depuis 1977, mais il reste quand même des débris, là, des zones radioactives qui sont dégagées par les restes de la centrale, non? Oui, tout à fait. Ça reste en fait les radionucléides, hein. C'est tout ce qui est radioactif dans une centrale. Ça reste radioactif, donc dangereux pour la santé et l'environnement pendant des centaines, voire des milliers d'années. Et puis, ce qu'on a su dans le courant au tout début de l'été, c'est que le fuel, en fait, l'uranium irradié qui avait été utilisé à la centrale de Gentilly 1 avait été envoyé à Chalk River. À Chalk River, il y a les laboratoires nucléaires canadiens, en fait. C'est le plus gros complexe au Canada qui fait de la recherche sur le nucléaire et qui a fait toutes sortes de choses à travers les années, dont de la collaboration avec l'armée américaine pour le plutonium, par exemple, pour les bombes. Et eux sont responsables de toutes les centrales fédérales au pays, dont la centrale de Gentilly 1 et non la centrale de Gentilly 2, qui, elle, appartient à Hydro-Québec. Et donc, ils ont envoyé le fuel irradié, mais c'est pas terminé parce que la centrale, il faut la démanteler et il faut faire quelque chose avec tous ces morceaux. Et le plan des laboratoires, ils n'ont pas encore obtenu l'autorisation pour le faire, mais leur plan, c'est de démanteler tout ça en petits morceaux et de transporter tout ça à Chalk River, où ils veulent construire un dépotoir nucléaire pour enfouir dans le sol les déchets radioactifs, ceux qu'ils appellent les moins contaminés. Les plus contaminés, comme le fuel, pour l'instant, ils sont dans des silos en béton armé que j'ai pu voir et que vous allez voir dans le journal ce week-end. Oui. Et eux, ils vont les envoyer dans le nord de l'Ontario, ils vont les mettre à 650 mètres sous terre. Par contre, les autres, ceux qui considèrent moins toxiques, moins radioactifs, ils vont les enfouir directement dans le sol, dans des cellules d'enfouissement à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais. OK, mais j'imagine qu'ils ont fait je sais pas, des études, des analyses, et les autres se disent que, c'est pas si dangereux, si nocif que ça. Évidemment, oui, ils ont tout. C'est un plan c'est un projet qui est sur la table depuis plusieurs années, mais il est bloqué en cours par les citoyens et en particulier la communauté autochtone Anishinaabe de la région qui est contre. Eux, évidemment, ils expliquent que leur projet est complètement sûr puisque ça va être enfoui dans des cellules sécuritaires qui ne vont pas avoir de fuite pour les 500 prochaines années et que d'ici 500 ans, il n'y aura plus de radioactivité dans les cellules. Le problème, c'est que qui sera là dans 500 ans pour le savoir? Oui. Et j'ai parlé avec des anciens de la centrale, des laboratoires nucléaires de Chalk River, qui ne sont pas du tout convaincus que ce qui va être enfoui là, c'est réellement des déchets faiblement contaminés, donc qui ne seront plus un danger d'ici 500 ans. Parce qu'il faut savoir que la centrale, le complexe de Chalk River existe depuis 1945. Ça s'est ouvert juste après Hiroshima et Nagasaki. Et depuis, on a évidemment fait beaucoup de déchets sur place avec toutes les expériences qui a eu lieu, tout ce qui a été construit. On est aussi en train de détruire une partie des bâtiments pour en construire des nouveaux. Donc tout ça, c'est des déchets radioactifs. Et le problème, c'est que par le passé, tous les déchets ont été enfouis sur place. Mais ce qu'on m'a expliqué, ce que des gens qui ont travaillé à la gestion des déchets il y a un peu plus de 10 ans à Chalk River m'ont expliqué, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de registre. C'était pas clairement défini le niveau de radioactivité. Tu sais, les normes ont changé aussi à travers les années. Donc, ce qui était considéré dangereux aujourd'hui ne l'était pas il y a 40 ans ou il y a 50 ans. Donc, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui va réellement être dans ces cellules-là aujourd'hui. Donc,
Et rapidement, si c'était, je sais pas, une population blanche, par exemple, qui était près du cours d'eau, je pense que Ben, on y est tous, hein, Richard. on y aurait passé à 2 fois, mais là, c'est-tu parce que c'est les Autochtones, fait qu'on s'en fout, on va sacrer ça là? Non, c'est pas du tout un endroit qui est très loin ou qui est isolé. Là, on parle pas du Grand Nord. Là. Chalk River, c'est à 2 heures d'Ottawa, donc sur le bord de la rivière des Outaouais. La rivière des Outaouais, c'est une immense rivière qui donc borde Ottawa, Gatineau, toute la vallée de la capitale fédérale et qui va se jeter jusque dans Saint-Laurent, proche de Montréal. Donc, c'est toute cette colonne d'eau-là qui est concernée. Très hâte de voir ça et hâte de voir les photos aussi. Hein, on a vu la série Tchernobyl là, quand ils ont construit justement des silos de ciment là, autour de l'ancienne usine. Là. Ça pose des sacrées questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ces usines-là une fois qu'elles ne sont pas en opération? Puis c'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est très urgent de se la poser parce que le nucléaire fait partie du futur du Canada. Hein. Le premier ministre Mark Carney estime que ça fait partie des choses qui vont faire du Canada une superpuissance de l'énergie. Donc il va y avoir de plus en plus de nucléaire au Canada et tout ça va générer des déchets. Il n'est pas encore clair de qu'est-ce qu'on va en faire. Très hâte de lire ça ce week-end. Anne-Caroline Desplanques, journaliste au bureau d'enquête. Merci beaucoup. Salut.